Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Mes Roses Rouges, moi c'est Emeline. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ce soir j'ai décidé de faire l'histoire de l'âme sœur sacrée. Je ne sais pas du tout, mais allons voir, s'il vous plaît, avec mes guides. Voilà, première carte tirée, magnifique. Je ne sais pas si vous la voyez, si. Hop. Alors, résilience. La vie est faite de haut et de bas. Ce chemin de flamme, de flamme jumelle, d'âme sœur sacrée, t'amène à découvrir ta capacité à te modeler, à te laisser couler, à te laisser bercer sans résister aux aléas de ta vie, de la vie. Je te propose un rituel à ancrer chaque matin pour changer le message de tes cellules, ce qui dit que la vie est bien difficile et que tu dois résister. Non, je ne résiste plus. Imagine-toi sur une vague et laisse-toi porter par ces mouvements. Ce sont les mouvements de la vie, de ta vie. Rien n'est perpétuel. Là, pour moi, les âmes sœurs sacrées, ce que je ressens, c'est que vous êtes des personnes en fait libres déjà à la base. Vous êtes des personnes libres dans vos choix et dans votre corps en fait. Mais je vois une autre personne là, moi comme un tourbillon, une autre personne, une vague d'énergie. Il y a quelqu'un d'autre de toute façon. Vous n'êtes pas né seul. Vous êtes, oui, au commencement, on me dit au commencement de l'univers, vous étiez ensemble. Vous étiez l'un à côté de l'autre et vous étiez destinés l'un à l'autre, polarité féminine et masculine. Vous vous complétez, mais ce n'est pas qu'un complément, c'est plus. Moi, je ressens plus. C'est comme si vous n'aviez pas besoin de vous parler, que c'était télépathique, comme si tout était fluide. Avec vous, il y a tout qui est fluide. Vous allez en fait dans le même sens de la vague. C'est ça. Les âmes sœurs sacrées vont exactement dans le même sens de la vague et vont dans le même tourbillon d'énergie. Ça tourne. Pour moi, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Allez, on va voir la suite. Voilà. Alors, très jolie carte. Ouvre ton cœur pour toi. Lâcher prise. Cœur, peur. La solitude est nécessaire. Elle te force à aller vers toi, à aller à ta rencontre, à aller te détacher de cet ego qui te maintient à l'autre. Par peur, j'imagine un grand cœur dans la poitrine. À chaque inspiration, il se remplit pour toi et à chaque expiration, cet amour est diffusé en toi. Donc là, ce qu'on me raconte par rapport aux âmes sœurs sacrées, c'est en fait c'est une grande histoire d'amour déjà avec soi-même, mais une histoire d'amour aussi avec l'autre. Il y a vraiment comme si vous formiez qu'un, tous les deux. C'est votre compagnon, quoi. C'est la compagne, c'est le compagnon. Là, c'est vraiment compagne et compagnon. C'est harmonie du cœur, sentiment. Exacerbé, je dirais, des sentiments d'amour exacerbés pour l'autre. Pour moi, vous donneriez, oui, votre vie pour l'autre. C'est ce que je ressens. Vous donneriez votre vie pour que cette personne puisse vivre, pour qu'elle puisse être là. Mais vous seriez aussi, en tant qu'âme sœur sacrée, ce qui est très étonnant, de pouvoir aussi le laisser partir ou la laisser partir pour aller vers quelqu'un d'autre. Parce que ce qui vous intéresse surtout, c'est le bonheur de l'autre. En fait, c'est ça. Vous comprenez l'autre, mais c'est vraiment une compagne, un compagnon, c'est pas fraternel, parce que pour les flashs jumelles, c'est plutôt fraternel la relation, c'est vraiment sœur et frère, c'est un peu un genre de protection. Là, c'est plus vraiment la compagne et le compagnon. Allez, on va aller voir un peu plus loin. Hop, très jolie carte. Le lien. Opposition, interdiction, message. Peut-être que lorsque tu reviens à toi, tu sens un tiraillement étrange étant donné que tu t'apportes de l'amour. Une partie en toi, dans ton corps, retient comme un message que tu n'as pas le droit de faire cela. Aimez-la, cette partie de toi, ainsi tu t'aimeras totalement. En fait, vous êtes pareil, vous avez besoin en fait de vous-même vous aimer en tant qu'âme sœur sacrée, déjà pour commencer, pour être aussi bien avec l'autre, c'est ce que je ressens. Mais vous vous aimez, c'est ça qui est marrant, c'est quand vous faites la rencontre avec cette âme sœur sacrée, vous vous aimez l'un et l'autre. C'est ce qu'on me dit, vous vous aimez l'un et l'autre déjà. Vous avez déjà appris en fait. C'est un parcours complètement différent là. C'est plutôt un parcours ensemble. Vous travaillez ensemble. Sauf que là, j'ai vu il n'y a pas longtemps l'ego. Donc s'il y a un problème d'ego dans votre couple,
ça fait que oui, il peut avoir des difficultés et que l'autre personne peut s'éloigner par ego. Oui, c'est ce que j'entends. Par ego peut s'éloigner malheureusement. Mais c'est pas pour autant que cette personne ne vous aimera plus. Hein. Cette personne, elle vous aimera jusqu'à la fin de sa vie, l'un comme l'autre. Hein. Polarité masculine comme féminine, vous vous aimerez jusqu'à la fin de votre vie. Hein. C'est comme si vous étiez liés, mais pas par des chaînes, vous étiez liés par des petits cœurs. C'est ce que je vois, c'est mignon. C'est très poétique. Allez, la suite. L'impatience ou la patience. Deux aspects de la vie difficiles à gérer, surtout quand tu es dans le contrôle. Avoir un signe, un mot, une main, un appel, juste un petit, je ne sais pas, je ne sais quoi, qui me ferait un peu plus espérer. Mais voilà, pas grand-chose ne revient à moi et pourtant je suis toujours là sur ce même chemin. Ce contrôle, ces illusions, tout cela me ramène un peu plus à actionner, à penser à moi, à rêver pour moi et seulement pour moi. Donc pour beaucoup d'entre vous, en fait, quand vous êtes ensemble, c'est comme si, moi je vois, hein, ce que je ressens, c'est que le temps, il s'arrête. Il s'arrête complètement, le temps entre vous deux, le temps n'est plus le temps, c'est fini ça, tout ça. Et c'est des personnes que vous avez vues dans des vies passées, sachez-le, hein. Donc vous vous retrouvez, vous vous connaissez, vous vous comprenez, vous avancez ensemble. C'est pour ça que c'est si fluide entre vous. Mais on me dit bien sur la carte là, et ce que moi j'ai ressenti, c'est il y a un contrôle. Il y en a toujours un qui veut contrôler l'autre apparemment. Et il y a des illusions dans l'histoire. Donc il faut lâcher, mesdames et messieurs, ce contrôle sur l'âme sacrée. Il faut relâcher les choses. Ouais, le contrôle n'est pas bon, c'est ce qu'on me dit. Le contrôle n'est pas bon. Votre âme sœur, elle va pas s'enfuir en courant, dites-vous ça, du tout. Non, elle va rester. Donc, et là, on vous dit bien, moi c'est ce que je vois. Moi, je vois comme des paroles de musique, comme une musique tendre avec cette personne. Il faut aller sur la même intonation, dans le sens où si vous ressentez en fait ou vous sentez pas bien un moment dans la relation, il faut communiquer avec l'autre. C'est vraiment une communication. Il faut chanter avec l'autre. C'est un partage. C'est une communication qui fait toc, toc. Et ça s'emboîte en fait. Et le problème se résout très rapidement avec les âmes sœurs sacrées. Le problème se résout très très rapidement, hein, de toute façon. Allez, on va prendre quand même une dernière carte. Alors, mon corps, lui ou moi, douleur, acceptation, amour de soi. Mon corps est mal. Est-ce lui? Est-ce moi? Je ne sais pas. Je ne peux pas savoir et je ne veux pas savoir. La douleur est là. Je dois en prendre soin de mon corps, être dans l'amour de ce qui se passe même. Si cela passe par de la douleur, ce chemin qui est le mien, je l'accepte. Je prends donc un temps pour accueillir ce qui se passe dans mon corps, telle une épuration de ce que l'autre ne peut accueillir seul. Je n'aime et je m'accepte tel que je suis. Pour vous, là, les âmes sœurs sacrées, vous acceptez l'autre, vous acceptez la douleur de l'autre. C'est comme si, en fait, vous deux, énergétiquement, c'est intéressant hein, pour vous, hein, parce que c'est complètement différent des flammes jumelles. Hein. Ce qui est intéressant avec vous, c'est qu'en fait, vous partagez la douleur ensemble, vous partagez le bien-être ensemble. En fait, vous partagez tout, c'est vraiment un partage de tout. C'est vraiment une harmonie de tout. Sauf que, il ne faut pas non plus être dans le contrôle, ni dans l'ego, ni dans tout ça. Mais là, ce que je vois, c'est que vous êtes dans des vibrations vraiment très colorées, en fait. Quand vous êtes ensemble, vous êtes dans des vibrations très, très colorées. Et vous avancez ensemble avec amour et protection aussi. Il y a de la protection. Mais c'est plus... vous êtes au même niveau. Dès le départ, vous êtes au même niveau tous les deux. Il y a des blessures, bien sûr, à soigner sur ces parcours. C'est sur des vies antérieures comme des vies qui sont présentes. Mais elles sont plus facilement épurées avec la personne d'en face. En fait, vous épurez vos cicatrices ensemble. Vous faites le chemin ensemble pour épurer ensemble, énergétiquement. Oh, c'est merveilleux, c'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Hein. Donc, on va avoir la suite sur l'histoire des âmes sœurs sacrées, s'il vous plaît. Alors, désolée, j'en ai perdu un petit peu. Hop, alors, il y a beaucoup de choses. Là, moi, quand je vois, c'est échec. C'est pas échec et mag dans le sens où vous n'avez pas réussi à mettre les pions.
c'est que des fois le pion va sur le côté, mais vous allez le rattraper. C'est ça que je ressens, ouais, c'est plutôt ça. Ouais, il y a une bonne, franchement, entre vous, il y a une bonne communication. Quand vous êtes en communication authentique et claire avec vous-même, que vous ne mentez pas à votre partenaire ou que vous ne lui racontez pas n'importe quoi, la communication, elle est vraiment fluide, elle est vraiment... et elle est légère aussi, c'est ce que je ressens. Et regardez, vous avez de l'attraction énorme, vous êtes attractés tous les deux, vous êtes dans une attraction très très forte. Hein. Loin de l'autre, l'autre peut être en Chine, vous le ressentez. Hein. De toute façon, vous le ressentez. Hein. Ce lien énergétique, il est énorme. Hein. Et vous avez toujours l'espoir, même si vous êtes séparés, vous le savez au fond de vous-même que de toute façon, vous allez vous remettre ensemble. Et là, vous êtes sûr et même certain. C'est même plus qu'un espoir, c'est sûr. Et là, vous regardez quoi? Coup de foudre. C'est vraiment un coup de foudre entre vous deux. Quand vous vous êtes rencontrés, vous avez eu le coup de foudre, vous vous êtes reconnus tout de suite en tant qu'âme sœur sacrée. Là, vous savez que vous étiez âme sœur. Maintenant, sacrée, peut-être pas, mais vous saviez que vous étiez des âmes sœurs. Tout de suite, les deux, les deux énergies... tout de suite, on su reconnaître le lien. C'est ce qu'on me dit. Vous avez su reconnaître tout de suite le lien. Alors, pourquoi l'oubli sort? Allons voir. L'oubli. Il y en a pour certains, c'est ce qu'on me dit, pour certains, qui ont oublié que le cœur était important pour aimer l'autre. Donc là, il y en a peut-être que des personnes qui sont dans le mental, qui ont oublié certaines choses par rapport à leurs âmes sœurs sacrées, tout simplement, c'est ça. Et que, parce qu'il y a une fragilité. Une fragilité en ce moment, voilà, c'est en ce moment qu'on me raconte. Hein. Il y a une fragilité en ce moment qui est faite par rapport à la féminine, ce que je ressens. C'est la féminine qui est fragile. Bon, ça y est, il y a des gens qui parlent. On est parti. Donc... la féminine, elle est fragile, elle a besoin de se sentir c'est pas en sécurité, mais elle a besoin de se rassurer par rapport à son masculin. C'est pas qu'elle lui court après, c'est que il y en a certaines en fait qui sont en séparation, c'est ce que je ressens là en ce moment. Bon, mais ça va aller, vous allez vous retrouver, vous le savez. Allez, c'est parti. Voilà, la bonté. Tous les deux. Mais de toute façon, ça parle aux deux là. Vous êtes énergétiquement reliés et vous êtes connectés. Vous êtes des personnes bonnes avec les autres. Vous offrez gentiment les choses avec les autres et c'est impressionnant. Hein. Vous éclairez les gens complètement. Et voilà, vous chantez ensemble. La mélodie, vous êtes en harmonie, vous êtes en complétude ensemble. Vous travaillez ensemble, mais vous êtes en complétude ensemble. Complètement. Et voilà, on vous dit, c'est un nouveau départ. Alors, un nouveau départ. En fait, je vois pas ça comme ça, moi. C'est pas un départ pour moi. C'est l'avion qui décolle vers les cieux, carrément. Vous décollez au niveau des cieux. Alors, il y en a beaucoup qui ont décollé spirituellement. Hein, c'est ce que je ressens. Il y en a au niveau des dons aussi, qui ont beaucoup travaillé leurs dons et qui progressent dans leurs dons. Et on les encourage, ces personnes-là, parce qu'elles travaillent bien et fortement. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a un envol, mais vraiment dans le sens où vous réussissez presque dans tous les domaines de votre vie quand vous êtes avec votre âme sœur sacrée. C'est comme si tout s'emboîtait, tout se faisait avec harmonie. Vraiment, il y a une harmonie des choses, quoi. C'est... Waouh, c'est magnifique. Ce parcours-là, il est magnifique. Alors, emprise. Alors, l'emprise, elle est sur quoi? Apparemment, il y en a certains. En fait, c'est tellement... Votre relation, en fait, elle est tellement forte, elle est tellement fusionnelle et passionnelle que certaines personnes, en fait, ce que je ressens, c'est étouffe l'autre. Étouffe l'autre parce que c'est comme si, en fait... on lui laisse pas d'espace, c'est ce que je ressens. Il n'y a pas d'espace, ça manque d'air. Donc, féminine ou masculin, c'est l'un ou l'autre. De toute façon, ça parle aux deux. Il faut laisser de la place aux activités extérieures. Faites des choses ensemble, mais faites aussi des choses extérieures à vous. Là, c'est ce qu'on vous conseille. Hein.
faire des choses, essayez d'aller... Vous êtes un couple normal à la base, hein. Comme tout couple normal, si vous étouffez l'autre, bah, au bout d'un moment, il en a marre. Voilà, c'est clair. Donc là, vous avez une richesse intérieure tous les deux. Tous les deux, vous chantez ensemble, vous avez une richesse intérieure, mais une richesse énorme. Partagez-la entre vous, ce qui est très bien, mais partagez-la aussi avec les autres. Ouais, ce couple, en fait, a du mal, c'est ce que je ressens. Ce couple a du mal, en fait, à partager avec d'autres personnes. Voilà, c'est ça, la thématique. Il faut s'ouvrir un peu plus aux autres, aux amis, à la famille, s'ouvrir un peu plus aux autres et partager cette richesse. Oui, votre amour, il est exceptionnel, hein, mais partagez, ouais, cette richesse que vous avez intérieurement. Ouais, c'est ce qu'on me dit pour beaucoup d'entre vous. Ça ne concerne pas non plus tout le monde, hein. Dites-vous ça. Allez, une dernière carte. Voilà. Alors, pour beaucoup, il y a une séparation des choses. Parce qu'il y a beaucoup d'âmes sœurs sacrées qui se séparent à un moment. Parce qu'entre vous deux, c'est tellement passionnel et fusionnel qu'en fait, la passion peut détruire un couple, hein, malheureusement. Hein. Mais cette séparation, elle ne va pas durer dans le temps. Il faut juste à chacun, d'un côté comme de l'autre, apprendre, guérir des blessures, à comprendre et surtout chacun se recentrer sur eux-mêmes. C'est surtout ça qu'on vous demande. Recentrez-vous sur vous-même pour guérir ce qui ne va pas. Et justement, si vous guérissez les blessures qui ne vont pas, vous n'allez pas être étouffant de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? C'est surtout... moi, je vois, c'est surtout... Vous êtes trop l'un sur l'autre. C'est ça que je ressens beaucoup. Mais c'est pas méchant, hein, mais il faut avoir aussi son individualité. C'est important, messieurs et mesdames. Allez, on continue. Alors, avec le temps, il y a le changement. Vous voyez, il y a un retour de toute façon. Séparation, mais il y a un retour et je vous l'avais dit juste avant. Vous, avec le temps, il faut du temps pour guérir les blessures, pour revenir ensemble, l'un comme l'autre. Il y en a un ou l'autre qui peut faire le premier pas, c'est pas à la femme ou à l'homme de faire le premier pas. Il y a de l'instabilité en ce moment, c'est ce qu'on me dit, c'est ce que je vous avais bien dit, il y a de l'instabilité. Hein. Donc, il faut aplanir, se recentrer sur soi-même et trouver des activités à soi-même. Et regardez, après le retour, vous avez la correspondance. Vous allez communiquer de nouveau ensemble. Ne vous inquiétez pas. Âme sœur sacrée, ça vient. Ça vient. Allez, prochaine carte. Voilà. Vous voyez, c'est depuis la nuit des temps, on me dit bien, depuis la nuit des temps, vous vous connaissez, depuis la naissance de la Terre, vous vous connaissez, vous êtes liés de toute façon, vous avez le fil rouge d'Ariane entre vous deux et vous êtes liés. Pourtant, il y en a un des deux en ce moment qui se sent coupable, qui a de la culpabilité énorme, mais énorme. Oui, on peut se sentir coupable si on a dit des choses, bien sûr, mais la simple chose, c'est de prendre son téléphone et aller s'excuser. La communication entre vous, elle ne peut qu'être bonne. S'excuser. Voilà, et regardez, il y a un cadeau qui arrive de toute façon, une surprise. Et bien voilà, la deuxième carte, sexualité sacrée, mesdames et messieurs. Votre cadeau, au bout du compte, c'est que vous allez moi ce que je revois, hein, c'est pour ceux qui sont séparés, bien sûr que je parle, ceux qui sont séparés, il y a un retour, il y a une communication et il y aura de la sexualité sacrée. C'est comme si en fait vous avez besoin tous les deux de mélanger votre corps physiquement, vous faire des papouilles, des mamours, des caresses pour pouvoir faire la paix surtout. Vous avez besoin de ça, faire la paix sous la couette. Eh ben c'est une bonne idée. Et voilà, regardez, il y a la parole. La communication aussi est importante. Les deux sont importants pour moi, pour une bonne union dans un couple. Il faut 50% de sexe, 50% de parole. Peut-être qu'il y en a qui me disent, oui, mais je ne suis pas la sphère au niveau sexe. Ben, c'est pas grave, vous faites des câlins. Sinon, c'est 50%. Il y a 25% de sexe, 25% de câlins et 50% de parole. Voilà. Essayez d'allier par rapport à ce que vous ressentez et ce que votre partenaire veut aussi. Parce que c'est important de savoir ce que la partenaire veut ou le partenaire veut. On ne peut pas être frustré, hein, d'un côté comme de l'autre. Il faut savoir aussi donner
des fois un peu plus, et pimenté peut-être aussi, pimenté avec peut-être des petites tenues, ou l'homme aussi peut faire des efforts en s'habillant sympathiquement. Il y a des costumes aussi pour hommes, sachez-le. Donc, la naissance, oui je sais je rigole, mais bon, je suis comme ça, c'est mes guidances. Allez, la naissance, bien sûr que c'est la naissance d'un nouveau jour dans cette vie, c'est ce que moi je ressens. Il y a des compromis à faire, vous parlez, il y a des compromis à faire entre vous deux de toute façon. Et ce que je vois aussi, c'est par rapport à la famille, à l'entourage et aux amis. Il y en a certains qui font barrage par rapport à votre couple. Ces gens-là, il faut leur dire clairement les choses. Cette personne, je l'aime, c'est comme ça, et c'est tout. Maintenant, je veux bien t'écouter, je veux écouter tes conseils, mais moi, je sais qui est cette personne pour moi. Voilà, il y a des retards en ce moment. C'est vrai qu'il y a des retards pour les retours, pour les âmes sœurs sacrées et les flammes jumelles. Il y a des retards. Parce que en ce moment, eh ben, tout simplement, il y a des choses qu'on est en train de mûrir à l'intérieur, sachez-le. Il y a un renouveau énergétique et il y a surtout que on prend aussi conscience qu'on a des choses pas plus importantes que le couple, mais plus importantes vis-à-vis de la planète. Moi, c'est ce que je ressens. C'est vraiment vis-à-vis de la planète. Il faut vraiment que vis-à-vis de la planète, on puisse aider les gens aussi. Et donc là, on essaye de vous faire prendre conscience, à vous, toutes les âmes sœurs sacrées, les flammes jumelles et les âmes sœurs, que énergétiquement, il faut qu'on s'élève à une conscience supérieure. C'est ce qu'on me dit. Alors, le contrat, voilà, c'est un contrat d'âme, hein, de toute façon. C'est un contrat que vous avez passé avant d'être ensemble, hein, de toute façon. C'est un contrat que juste avant votre réincarnation, vous avez voulu être avec cette personne. Tous les deux, vous en avez discuté là-haut et vous êtes dit, dans cette vie-là, on veut se retrouver ensemble et on veut être en harmonie ensemble et en amour ensemble. Et construire, j'entends. Allez, dernière carte. L'enfermement. Pour certains, il y a des enfermements en ce moment. C'est en ce moment. Mais ils vont partir là. C'est ce que je ressens. Désolée, je retourne la carte. Il y a quelque chose qui vient de loin en fait, qui vient du fond de vous en fait, qui vient du fond de vous. Et c'est votre enfant intérieur là, qui va émerger et qui va retrouver... Non, c'est pas celle-là. Je sais pas pourquoi j'ai tiré celle-là. Bah. Ouais, bon, allez, on y va. C'est ces deux-là que j'ai tiré. C'est votre enfant intérieur, en fait, qui fait ressortir les blessures de trahison. Et vous avez l'impression que c'est un échec avec cette personne. Eh bien non, moi je vous dis que non, c'est pas un échec et c'est pas une trahison avec cette personne. Et puis en plus, il y a la jalousie. Alors, qu'est-ce qui vous arrive là, les âmes sœurs sacrées en ce moment? C'est conflictuel hein, pour cette semaine entre les flammes jumelles et les âmes sœurs sacrées. Hein. Sachez-le, hein, c'est les énergies très conflictuelles. Il y a de la jalousie, il y a de la trahison, il y a de l'échec. Non, aujourd'hui, moi je vous dis, cette relation n'est pas un échec. Oui, il y a peut-être eu de la trahison, mais ça peut se parler et se régler. Et la jalousie, des fois, elle n'est pas toujours justifiée, sachez-le. Ou si la personne, elle est avec une autre personne, c'est que peut-être que pour l'instant, elle avait à apprendre aussi d'autres choses, tout simplement. Voilà. Bon, allez, on est reparti. Qu'est-ce qu'il y a, la négativité, là, ce soir, là? Il y a eu des accusations, bon. Je vais arrêter avec ce jeu. Hein. Bon, voilà. Mais vous allez prendre de la hauteur. On arrête parce que là, il a décidé de m'embêter, ce jeu, ce soir. Mais vous allez prendre de la hauteur. Sachez-le. Bon. Ah là 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 là. C'est vrai qu'aujourd'hui, les énergies sont pas faciles. Et je l'ai même moi-même ressenti que les énergies n'étaient pas faciles aujourd'hui. Mais j'ai voulu quand même faire le tirage. Parce que j'aime bien faire quand même le tirage. Allez, on vous conseille... homme ou femme, là, que vous me regardiez, âme sœur sacrée, commencez maintenant, faites le premier pas vers la personne. Il faut que vous lui parliez, c'est important. Voilà, vous êtes exactement là où vous devez être. Aujourd'hui même, vous êtes là où vous devez être avec cette personne ou pas avec cette personne, en séparation ou pas. Mais c'est pour vous, c'est un territoire inconnu, soit un. Mais là, pour moi, vous n'êtes pas le petit oiseau qui attend. Vous allez être le petit oiseau là, mais qui va voler dans l'autre sens, vers la lumière. Vous allez voler vers la lumière là. Hein. Après, traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union et de la réparation et de la libération. Là, il s'est passé tout ça. C'est pour ça qu'on a eu cette carte là. Hein.
Vous allez être en guérison là, mesdames et messieurs. Là, de toute façon, ça commence. La guérison, elle commence avec la pleine lune. Hein. Sachez-le, elle commence dès maintenant. Vous allez guérir, âme sœur sacrée. C'est le temps de la guérison, c'est le temps de l'union, c'est le temps de la réparation et de la réparation et de la libération. Je le redis parce que pour moi, elle résonne. Elle résonne comme pas un coup de tonnerre, mais un coup comme quoi vous devez l'entendre là. C'est la guérison. Parce qu'il y en a qui doutent. C'est marrant, hein. Vous n'avez pas douté. Hein. La solitude. Dans le silence, la paix s'impose. Là, oui, vous êtes souvent, pour beaucoup, vous êtes dans la solitude des choses aujourd'hui. C'est ce que je ressens. Aujourd'hui, vous êtes dans la solitude des choses. Mais là, il y a une autre carte pour moi. Il y a celle-là, vous voyez ? Juste derrière la joie et l'enchantement. Ouvrez votre cœur à la joie. Là, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes un peu négatif aujourd'hui. C'est ce que je ressens. Mais la joie et l'enchantement est là. Il faut le ressortir de votre enfant intérieur qui est derrière. Et là, il faut ressurgir cette carte-là, là, où vous êtes tous les deux en harmonie. Hein. N'oubliez pas la nostalgie, les bons moments avec cette personne. Elle vous a fait passer de super bons moments. Oui, il y a eu des mauvais moments, mais il ne faut pas rester sur le négatif, il faut aller sur le positif et c'est ce qu'on vous dit là. Donc là, ce soir, je pense que pour les âmes sœurs sacrées, c'est vraiment, voyez, vous êtes un tirage où vous êtes en harmonie au niveau de vos énergies et votre union. Ce que vous ressentez, l'autre le ressent, sachez-le, vous le rebalancez, toc toc, énergétiquement. Donc, ouvrez les portes à la joie. Et là, on vous dit bien, et les guides vous le disent, hein, la source le dit là. Même Dieu, là j'ai Dieu. Donc, les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Là, c'est bon, vous allez sur un succès avec cette personne. Commencez maintenant, faites le premier pas. Désolée, je suis un peu énergique là ce soir. Et regardez la sagesse du meneur. Vous avez vu comment je vous remonte vos énergies là? La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres et vous le savez là. Âme sœur sacrée, vous êtes un phare pour les autres. Allez, c'est parti là. Ouah, je brûle. Je brûle avec vous. Allez, c'est parti. Amorcer un nouveau cycle. Là, vous êtes sur un nouveau cycle, les âmes sœurs sacrées. Sachez-le. Vous êtes sur la première lumière. Et la lumière, moi, je vous dis, elle va être magnifique. Tu voyez ? Gravir les montagnes. Toujours aller de l'avant. Vous êtes des personnes qui allez toujours de l'avant. Toujours de l'avant. Toujours de l'avant. Vous n'allez jamais en arrière. Vous allez en avant. Et vous avez raison d'aller en avant. Allez, je tire une dernière carte, là. Voilà. Bah, c'est bon. C'était la dernière carte. C'est celle-là. Allez. Le merveilleux univers, jouir de la beauté. Là, vous savez qui c'est? C'est le magicien. Et vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez tout là, tout ce qui est possible dans vos mains, seuls ou ensemble. Mais moi, quand je vois, c'est vraiment deux mains qui sont ensemble, hein, de toute façon. Pour moi, c'est quand vous êtes tous les deux. On dirait qu'en fait, la lune, les étoiles, tout brille autour de vous. Et c'est comme si vous pouviez manipuler les éléments. C'est ce que je ressens. Comme si, en fait, tout ce qui est autour de vous, vous pouviez le changer. Mais le changer en beau. Votre énergie fait que vous changez les autres en quelque chose de merveilleux et de beau. Oh, c'est magnifique. Hein. Super beau message. Allez, on va terminer. Pour les âmes sœurs sacrées, alors s'il vous plaît mes guides, pouvez-vous me donner le message pour le masculin sacré, pour ce qu'il ressent. C'est celui-là, hop. Alors, union sexuelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes, d'une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Très joli message, merci masculin. Maintenant la féminine, s'il vous plaît. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Là, on vous dit bien, hein, de toute façon. Masculin, union sexuelle. Oui, vous avez besoin d'union sexuelle pour montrer à votre féminine que vous la désirez et que vous l'aimez. C'est votre façon de montrer. Là, de l'autre côté, la féminine a besoin de rire. Elle a besoin de communiquer, de prendre la parole et de s'amuser avec vous. C'est exactement les messages que je ressens. Allez, et le dernier message, celui de la source, s'il vous plaît. Ouh. Confiance.
On vous dit bien, vos guides vous disent confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Accepter la situation qui peut se passer à ce moment-là, mais accepter aussi, moi, ce que je ressens, surtout, c'est cette carte-là. Que pour vous, cette relation, c'est un cadeau. C'est un vrai cadeau. C'est un cadeau du ciel. Et il faut vraiment que vous fassiez confiance et que vous preniez cette personne comme elle est, surtout. Ce que je ressens, c'est comme elle est, parce que de toute façon, vous avancez ensemble, vous guérissez ensemble. Voilà, messieurs et mesdames. On va faire un dernier petit truc que j'avais envie de faire. Je sais pas ce que ça va donner, mais on va voir. Alors, j'ai acheté des autocollants et je veux juste voir un truc. S'il vous plaît, mes guides, aidez-moi sur le message. Voilà. Celui-là. Oh bah non, je le connais pas celui-là. Il est bizarre. Attendez. Allez, celui-là. Voilà. Les baskets. Je sais, c'est original. Les baskets. Alors, qu'est-ce qu'elles disent, les baskets? On vous dit tout simplement, allez dehors. Moi, ce que je ressens. Allez dehors. Allez faire du sport. Allez faire une activité extérieure. Ça va vous faire du bien. Ça va vous donner de la joie et du bonheur. Prenez vos baskets. Sentez-vous bien dans vos baskets. Allez dans vos baskets à vous déjà, et peut-être aussi aller dans les baskets de l'autre personne, c'est ce que j'entends aussi, pour comprendre aussi peut-être pourquoi cette personne ne s'est pas sentie bien non plus. Voilà le message. Super, les autocollants, je réessayerai. Ma guidance, elle est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a un petit peu plus aiguillé sur l'âme sœur sacrée. Moi, ça m'a un peu plus aiguillé sur qui vous étiez vraiment énergétiquement et ce que vous viviez là en ce moment. Mais la fin est que vous êtes ensemble, âme sœur sacrée. D'accord? Alors, abonnez-vous, likez si vous avez aimé, laissez-moi un petit commentaire. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt!